Ça va bien? Oui, toi. Oui, merci. Je suis contente que tu aies accepté l'invitation du podcast. Ben, merci à toi, c'est vraiment apprécié de m'avoir invité. C'est vraiment une belle expérience que je vais faire pour la première fois de ma vie. Fait que j'ai hâte de voir, ça va être le fun. Pour voir. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va aborder l'anxiété, le développement personnel et la prise de masse. Parfait. La prise de masse, pour moi, c'est un sujet tabou parce que, pour ceux qui le savent, je suis en période de perte de poids. Donc, je connais pas tout ce monde-là. Donc, ça va être le fun pour moi, puis pour ceux qui vivent la même affaire que toi, d'en apprendre un peu plus comment gérer ça. Parfait. Excuse-moi, là, j'ai des petits problèmes de gorge. Ça se peut que je fasse. Y'a pas de problème. Donc, j'espère que tu es prête à partir le podcast. Oui! Parfait. Pour le début de l'épisode, j'aimerais savoir t'es partie de où dans la vie, t'es rendu où, qu'est-ce qui a fait que tu as vécu ce cheminement-là de A à Z. Donc, à Parfait. ta parole là. Ben, pour commencer, quand j'étais jeune, j'en parle rarement. Mon Dieu, excusez, ça m'a sorti. J'en parle rarement parce que c'est autre chose, quand même, un sujet qui est arrivé difficile dans ma vie. Puis j'ai beaucoup de la misère à m'ouvrir là-dessus. Fait que c'est pas vraiment la première fois que je vais m'ouvrir autant sur un gros sujet comme ça. Mais quand j'étais jeune, j'ai vécu quand même une grosse relation toxique. Puis j'ai vécu un peu de l'abandon aussi. Fait que j'ai comme eu un mélange des deux. Puis tout ça, ça m'a comme enlevé ma confiance en moi. Ça m'a enlevé aussi le fait de. Ça fait en sorte que je m'aimais moins. Puis que comme je me trouvais pas belle, j'avais jamais confiance, comme je disais, j'étais vraiment pas bien tout court dans ma vie. Fait que dans le fond, moi je veux pas comme aller trop en détail avec l'affaire de la relation toxique, parce que je veux pas dire non, je veux pas comme parler de ça parce que j'ai aussi à passer à autre chose dans ma vie. Mais en gros, c'est vraiment une relation toxique, genre violence, conjugale, tout ça. Puis tu sais, c'est vraiment une grosse situation qui est arrivée dans ma vie qui m'a fait vraiment ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Ben, pas ouvrir les yeux parce que c'était vraiment comme une situation pas le fun, mais dans le sens que c'est pas arrivé pour rien dans ma vie, puis ça a vraiment été une leçon de vie, je pense. Fait que tout ce qui est arrivé quand j'étais jeune, ça a vraiment été une leçon de vie, parce que j'ai eu cette relation-là à mes 16 ans. Fait que, tout ça pour dire que moi, avant ça, j'étais quelqu'un, à cause de tout ce qui est arrivé quand j'étais jeune, puis après ça, qu'est-ce que j'ai eu et tout. J'étais quelqu'un qui avait pas confiance en moi, comme je disais, je m'aimais pas, je me disais tant que j'étais laide, je n'aimais pas comment j'étais, je me percevais genre comme, dans le sens comme j'étais comme, comment je peux dire ça? Je me percevais comme une lettre, là. Genre vraiment, je sais pas comment dire le mot, là, mais comme, je me disais tant je suis pas belle, là, je suis tannée, je suis mince, Caroline, J'avais pas de confiance en toi. c'est ça, zéro. J'avais tant pas de jugement les autres, puis aussi quand je suis sortie de tout ça, je pesais vraiment pas beaucoup, je pesais 80 à mes 16 ans, non 17 ans. Fait que je peux dire que j'aimais vraiment pas mon corps, puis après j'ai repris du poids, puis tout, fait que je suis vraiment contente, mais là je voulais tellement avoir plus une prise de masse qu'en janvier 2024, dans le fond, ben en fait je vais pas partir de janvier 2024, je m'excuse, hein. J'ai tellement d'affaires que je veux dire que comme là ça a tout bugué dans ma tête. Mais dans le fond, tout à cause de ça, puis à cause de mon vécu quand j'étais jeune, ça a fait en sorte que je mangeais aussi vraiment mal. Mais tu sais, ça c'est pas à cause de ça, c'est juste moi qui me priorisais pas. C'est ça. Je voulais pas prendre soin de moi, je voulais rien savoir du sport, je mangeais de la scrap à chaque jour. J'allais déjeuner au McDo, Tim Hortons à chaque jour. Je mangeais vraiment de la merde tout le temps. Je m'excuse pour mon langage. Je mets une pause. Oh, Tu peux parler, j'ai vraiment froid. Je mangeais vraiment mal. Puis j'étais vraiment comme c'est ça, là, je mangeais tellement pas bien, puis je voulais jamais m'entraîner parce que je me tenais aussi avec du monde qui s'entraînait. Puis c'est comme, oh, on va-tu s'entraîner, on va-tu faire ci? Non, je m'entraînerai jamais dans ma vie. Oublie ça, j'aime pas ça, là. Genre, j'ai déjà essayé de gym, puis j'avais zéro aimé ça. Puis en janvier 2024, je sais pas ce qui est arrivé, j'ai eu un gros déclic au jour de l'an. J'étais comme, ok, là, je veux genre prendre ma remise en forme, là. Genre, je veux une remise en forme, je veux une prise de masse, je veux m'en remettre en santé, je veux manger bien, puis apprendre à m'aimer, puis me faire confiance, genre, puis arrêter d'avoir peur du jugement des autres. Puis en janvier 2024, j'ai commencé à m'entraîner chez moi, dans le fond, pendant 3 mois, avec des vidéos YouTube. J'avais acheté des petits kits de poids, de tapis et tout, du linge de sport. J'étais vraiment fière de moi. Au début, ça a été dur de commencer parce que je passais d'une fille qui s'entraînait pas à une fille qui s'entraîne. Puis aujourd'hui, je peux dire que, genre, je m'entraîne, puis je trouve ça bizarre parce qu'avant, je voulais rien savoir de tout ça. C'est vraiment bizarre.
Puis, dans le fond, après ça, j'ai commencé à manger des repas vraiment protéinés. J'ai vraiment mangé mes 3 repas par jour, mes 3 collations, ma prise de masse. J'ai commencé à avoir des résultats. Fait que, ouais, j'étais vraiment contente. Puis, en avril, j'ai une de mes amies qui est venue m'écrire: Ah, tu veux aller au gym avec moi? Là, je suis comme: T'es-tu malade? Je vais jamais aller au gym. J'aime pas ça, le gym. Genre, je veux pas essayer ça. Je vais m'entraîner chez nous. Je suis bien plus motivée. Finalement, j'ai dit: Ok, je vais y aller, tu sais. La minute que j'ai été tellement fière de moi parce que je voulais jamais aller au gym. J'ai jamais voulu y aller dans ma vie. J'ai déjà essayé d'aller au gym, puis j'étais tellement trop gênée. Puis des fois, il y avait personne, c'était des gyms genre privés ou whatever. Puis comme, j'étais gênée pareil, puis genre, je voulais rien savoir. Puis ce jour-là, j'ai réussi à y aller avec mon ami. Puis oui, j'étais gênée. Oui, j'étais quand même: Mets-toi devant moi, là, parce que je veux pas que le monde me voit. Ah, je suis gênée d'avoir tant de poids, genre polo. Mais en même temps, je me suis dit: on commence tout à quelque part dans la vie. Puis le monde qui sont au gym, ils ont commencé avec un poids léger comme moi. Ils ont commencé en apprenant, puis c'est comme ça qu'aujourd'hui ils ont évolué, genre. Fait que, moi, je me dis que dans la vie, pour ceux qui vont au gym comme moi, faut pas avoir peur parce que d'aller au gym, parce qu'honnêtement, c'est plus tu vas y aller, tu vas avoir des projets, plus tu vas y aller, tu vas apprendre comment faire les machines, les choses. Puis ça va vraiment te faire de beaux résultats. Fait qu'il faut pas que tu t'empêches jamais parce que moi, je me suis longtemps empêchée de faire des choses dans ma vie. J'ai toujours eu des blocages. Je me suis toujours dit: Je vais pas faire ça par peur de me faire juger par les autres parce que quand j'étais au gym pour la première fois, j'étais sûre que j'allais me faire juger par le monde au gym. Mais au contraire, le monde au gym venait m'aider, genre s'il y avait de quoi. Parce que après avoir été, après une semaine, j'ai été toute seule. J'y allais comme, j'avais fait une routine, j'y allais à 5h30 du matin. Puis des fois, tu sais, ça arrivait, je faisais toute chose de pas bien, quelqu'un me disait: Hey, c'est pas comme ça, faut que tu fasses, tu sais. Fait que, tu sais, ça qui est le fun. Puis ça m'a vraiment boosté ma confiance. Puis on s'entend que aussi m'entraîner, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à gérer mon stress, qui m'a aidé à avoir confiance en moi, me trouver belle. Puis j'ai eu des résultats, fait que j'ai commencé vraiment à m'aimer de plus en plus. Puis moi, avant, je prenais des médicaments d'anxiété, justement. Puis depuis que je m'entraîne, c'est fou comment le sport, ça a de l'impact dans la vie. Depuis que je m'entraîne, genre, tout a changé, j'en prends plus, là. J'en prends plus, puis je me sens bien. Genre, oui, des fois, ça arrive que je saute le gym, mais là, je ressens que comme, si je vais pas pendant 2 semaines, là, je ressens que là, hey boy, la roue tourne, puis là, je commence à plus stresser, je commence à plus. Ok, ouais. Mais oui, des fois, j'ai des relâchements, mais honnêtement, à chaque fois, quand j'ai des relâchements, je repars, je suis comme: Non, là, il faut que je continue, parce qu'en 2024, j'ai voulu prendre cette décision-là, j'ai voulu changer. Je l'ai faite, fait que je peux réussir, puis si je veux mes résultats, il faut que je le fasse, parce que oui, j'ai eu des résultats depuis que j'ai commencé. Puis je suis vraiment contente parce que j'ai pris de la masse. Fait que je suis passée d'une fille qui s'entraînait jamais, comme je disais, à aujourd'hui, je m'entraîne. Fait que ça pour dire que dans la vie, quand tu es parti de ton plus bas, là, quand tu pars de ton plus bas, tu peux aller à ton la meilleure version de toi-même. Puis tu peux aller à ton plus haut, là, que tu n'as jamais été. Puis tu vas être fière de toi après. Parce que moi, je pensais jamais me rendre là aujourd'hui. Là. Jamais. Fait que moi, c'était vraiment ça mon histoire. J'ai eu un déclic. Puis j'ai voulu vraiment comme prendre soin de moi. Je voyais du monde s'entraîner. Puis je sais pas ce qui s'est arrivé vraiment. Là. Aussi, tu sais, j'avais comme ma belle-mère. En fait, c'est l'ex de mon père. Avait commencé à s'entraîner. Puis justement, elle me disait: Hey, ça te tente pas de t'entraîner avec moi? On va s'encourager. Puis je fais: Ok, go, let's go. C'est moi que j'ai commencé. Fait des fois, juste avoir quelqu'un, une partenaire ou whatever, genre ça te motive. Genre. Fait que ouais. Je suis contente de l'entendre. On ne voit pas. Je vais reculer pendant que je ferme la fenêtre. Wow. Mais je suis contente de l'entendre parce que pour ceux qui ne savent pas, moi et Daphné, on est amis, ça fait 5-6 ans à peu près. Peut-être plus. J'ai pas pris le temps de calculer, j'ai sorti ça one shot de même. Puis je vais rajouter quelque chose pour ceux qui commencent ou qui n'osent pas aller s'entraîner au gym. Ayez pas peur. Pour vrai, faites-le. Lancez-vous, genre. Parce que, tu sais, v'là pas long, on faisait des exercices pour les jambes. J'étais à 25 plates. Genre une plate de 25. Je voyais Daphné en mettre 45. Genre deux plates de chaque bord de 45. Puis à un moment donné, j'ai regardé Daph, puis j'ai fait genre: Hey, elle a une plate de 45, je vais en mettre une de 45 pour essayer. Puis j'ai fait plus de steps que j'en faisais avec la 25. Fait que pour vrai, ayez pas peur, puis aller jusqu'à l'échec. Ouais. Puis la seule affaire qui va arriver, c'est qu'il y a quelqu'un qui va faire: Hey,
attends, je vais t'aider, genre, c'est de cette façon-là que tu peux le faire. Fait pour elle, Puis, oser, ayez pas peur. puis la raison du pourquoi qu'on vous dit ça, c'est parce qu'on l'a vécu. Le nombre de fois, des fois, qu'on faisait des choses pas correctes dans nos débuts. Hey, attends, je vais te montrer comment faire. C'est pas pour te juger, c'est pas parce que c'est pas une méchante ou whatever. Je vais juste te montrer comment faire. Puis ça fait comme, ok, la personne, elle me juge pas, puis elle veut vraiment que je réussisse, genre, puis elle m'aide, puis elle me montre comme il faut, genre. Parce que moi, maintenant, c'est rendu quand je vais au gym, j'ai pas peur du jugement des autres. Si je fais pas de choses comme il faut, parce que ça, je viens de commencer, puis tout aussi. Fait que, tu sais, je suis pas une pro non plus, là, tu sais, des nouveaux exercices que j'essaye. Fait que, tu sais, le monde sont pas là pour juger, puis eux qui sont là pour juger, ben, vous les laissez faire. C'est tout, genre, faites votre vie, puis faites pas votre vie en fonction des autres. Ça grow up votre personne. Ça va grow up, genre, votre confiance en soi, puis votre estime, genre. Ça me paraît un conseil, lancez-vous dans le tas. Ouais. Pour continuer le podcast, j'ai des petites questions pour toi. Quelles sont tes habitudes clés pour améliorer ton mindset au quotidien? Bon, moi, pour commencer, je suis quelqu'un qui aime beaucoup me faire des routines. Ok, ça m'aide énormément parce que si je fais pas de routine, j'avance pas. Je vais pas le faire dans ma journée. Fait que moi, mettons, pour mon mindset, pour qu'il soit bien, je dois toujours me lever le matin, faire mon lit pour commencer. Après ça, m'asseoir dans mon lit toute faite. Puis vraiment prendre le temps de fermer mes yeux, respirer, puis penser à 10 choses que je suis reconnaissante dans ma vie. Puis le penser vraiment, puis me dire, penser à 10 choses que je suis reconnaissante, vraiment me dire dans ma tête, après ça, faire de la méditation. Ça m'a énormément bien starté ma journée. Puis après ça, ce que je fais tout le temps, c'est j'écris des gratitudes, j'écris mes affirmations. Puis honnêtement, depuis que je fais ça, tout vient à moi. Genre, je veux pas me vanter, mais tout, genre l'univers c'est fort, ok? Pour ceux qui y croient, c'est fort. Puis moi, depuis que j'ai commencé à faire ça, des affirmations, des gratitudes, j'ai tout ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, puis je suis plus positive. Fait que moi aussi, ce que je fais aussi, c'est des fois, quand j'ai le temps, j'écoute des podcasts. Dans mon auto, on a travaillé ou whatever, je vais écouter un podcast. Ou des fois, je prends le temps d'écrire justement le cahier que tu m'as acheté, puis genre, je sais plus comment ça s'appelle, prendre soin de ta santé mentale. Quelque chose de même. En tout cas, quelque chose de même pour l'anxiété et tout, puis genre vraiment, c'est une belle question, puis ça t'aide à réfléchir. Puis je me reconcentre vraiment sur moi-même. Fait que quand j'ai besoin de travailler sur mon mindset, en fait, je travaille chaque jour. Mais quand que j'ai pas envie, je me dis là, je vais le faire pareil, puis je le fais. Puis après, je suis comme, oh mon Dieu, ça fait du bien, genre. Mais moi, c'est vraiment tout ça que j'applique, puis ça m'aide énormément, genre. Ça rebooste ton énergie. Je me sens bien dans ma tête, dans mon corps, puis ma santé mentale, du coup, je me sens bien, genre. Puis par rapport à ce que Daphna vient de dire, les 10 choses qu'on a une gratitude face à ça, faire son lit, on dit shout-out à Jamal. Parce que c'est lui qui nous l'a dit. C'est son défi. Ben, en fait, c'est un des défis qu'il nous a donné, puis honnêtement, depuis que je le fais, depuis qu'il a dit, on ça le fait, change. Ça change tout. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre son compte Insta, juste en haut de la vidéo, pour que vous allez voir pour vrai. Il a écrit aussi un livre, je vais le mettre dans ma story. Pour vrai, vraiment inspirant. Vraiment, là. Une personne tellement inspirante, puis c'est sûr que je vais avoir une surprise pour lui de l'inviter au podcast. Vous allez être sûrs à 100% de savoir c'est qui. Bref, on est avec la en ce moment, fait que je m'étalerai pas trop sur le sujet. Je peux m'en aller. Comment tu réussis, je parle ma voix, comment tu réussis à te motiver au quotidien quand parfois ça t'arrive de pas avoir encore de pas voir encore les résultats? Qu'est-ce que je fais quand que je suis bord d'avoir un relâchement parce que j'ai pas de résultats en allant au gym, je me dis tout le temps, je me fais tant une liste de je suis partie de où, qu'est-ce que je veux vraiment, puis c'est quand je veux ça, puis qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir. Parce que moi, je me dis, je dois tant me fixer quelque chose, mon objectif, qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir. Puis est-ce que je le fais vraiment? Je regarde, est-ce que je fais tout ce que j'ai besoin pour ça? Non. Des fois, ça m'arrive, puis je suis comme, mais non, je le fais pas. Parce que je vais voir pourquoi j'ai pas de résultat. Parce que c'est sûr que si je mange santé, mais je vais pas au gym m'entraîner la semaine, je vais juste une fois semaine, j'aurai pas de résultat. C'est sûr, si je mange mal, puis je vais au gym 3 fois semaine, j'aurai pas plus de résultats, tu sais. Fait que des fois, c'est arrivé, j'avais des moments que je mangeais plus mal, j'allais au gym, ou des moments que j'allais pas assez au gym, puis je mangeais bien.
Puis je me suis fait une liste, puis c'est même que j'ai retrouvé que comme, je dois faire ça pour l'avoir. C'est quand je veux ça, puis comment je dois faire, genre. Puis vraiment, fait que pour ceux qui veulent vraiment, je vais tout spécifier, genre, ma première chose que je fais, j'écris qu'est-ce que je veux avoir. Ma deuxième chose que je fais, c'est quand que j'aimerais avoir mes résultats. Ma troisième chose que j'écris, c'est comment je dois faire pour avoir mes résultats. Puis là, j'écris tout ce que je veux, puis à chaque jour, je vais voir qu'est-ce que j'ai écrit, mettons, puis je vais cocher si je l'ai fait. Pour voir le changement de qu'est-ce que tu as fait. Puis quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à avoir plus mes résultats. Résultats, excuse-moi. Fait que moi, c'est vraiment mon truc que je fais, honnêtement, pour m'aider. Je vais essayer ça. Essayez, parce que je vous dis, ça l'aide, puis le mindset, ça fait du bien. Aussi, quand tu fais ça, tu t'assois, tu t'écoutes avec toi-même. C'est vraiment, ouais. C'est vraiment fun. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui cherchent à retrouver un équilibre? Pour commencer, là, je sais, je répète beaucoup ça, mais c'est important de t'asseoir avec toi-même, puis focusser sur toi, puis qu'est-ce que tu veux, puis te recentrer sur toi-même. Genre, moi, ce que je ferais, ce que j'ai fait pour trouver mon équilibre, justement, quand que j'ai voulu commencer à avoir une remise en forme, puis être bien avec moi-même, je me suis assise avec moi-même, puis je suis comme, bon, comment je passe ça, genre, là, je m'écrivais tous des petits objectifs réalistes. Écrivez-vous des objectifs réalistes qui sont pas genre full gros pis qui vont jamais arriver, là. Faut que ça soit des petits objectifs, on commence toujours par petit, puis on va toujours à plus grand, genre. Fait que, je sais pas si moi qu'on dit ça. Ouais, mais comme mettons qu'on nous imagine genre en bas de l'échelle. Ouais. Puis que genre t'as l'échelle en haut, pis c'est faut que t'en montes, genre, mais petit par petit pas. C'est ça. Faut toujours faire une chose à la fois, parce que si vous faites tout en même temps, ça marchera pas, là. C'est important de s'écouter, puis justement, c'est ça. Écoutez-vous, comme prenez du temps avec vous-même, puis essayez de tout décortiquer qu'est-ce que vous voulez en ce moment pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin, puis qu'est-ce que je dois faire pour tout retrouver mon équilibre. Puis tu sais, juste vous, là, pas avec quelqu'un à côté de vous qui dit « Ah, tu devrais faire ça. » Non, tu t'assieds tout seul avec toi-même, puis tu t'écris ce que tu veux, puis tu t'écris des objectifs. Puis c'est comme ça que tu vas retrouver ton équilibre, parce que tu vas vraiment voir ce que tu veux, puis tu vas l'avoir écrit, puis tu vas faire « Wow! » C'est moi qui ai écrit ça, ça veut dire que je suis capable de le faire. Ouais. Si je l'écris, c'est parce que je suis prête à le faire puis je suis capable de le faire. Puis quand tu vas vraiment être prête de le faire, tu vas le faire. C'est comment? Comment que tu as utilisé les échecs passés comme source d'apprentissage et non de découragement? Ok, moi, à chaque fois j'ai eu des échecs, des relations malsaines, amitié, amoureuse ou whatever, même ma famille, c'est déjà arrivé, là. Je vais t'en être avec vous, là. Puis, à chaque fois j'ai eu des affaires comme ça, des échecs ou que j'avais pas, mettons, je voulais m'inscrire à un affaire, un cours, finalement j'ai pas été acceptée, puis je me dis tout le temps, ce que je me suis toujours dit, c'est que il y a une raison à ça pourquoi je l'ai pas eu. C'est parce que rien n'arrive pour rien. C'est ça, rien n'arrive pour rien dans la vie, dans le sens que si, mettons, c'est pas arrivé, c'est parce que la vie a fait en sorte que ça arrive pas, parce que peut-être quelque chose de pas bien serait passé, puis ça aurait fait genre, ça aurait juste tout pété, puis ça aurait pas été un bon moment. Des fois, c'est juste parce que c'est pas le bon moment dans ta vie d'avoir ce que tu as envie d'avoir. Puis, moi, je pense que, honnêtement, aussi, c'est des leçons de vie que j'ai eues. Tout ce que j'ai vécu, c'est des leçons de vie qui m'ont fait grandir, puis qu'aujourd'hui, je peux enfin dire, wow, genre, je suis bien avec moi-même, puis tout ça, je peux assumer, genre, que ça m'a juste fait grandir, puis que c'était des leçons de vie, puis je suis pas encore sur l'affaire de genre, hey là, pourquoi c'est jamais arrivé, pourquoi j'ai vécu ça, genre, c'est parce que je suis ci, parce que je suis ça. Non, c'est parce que c'était une leçon de vie, je devais le vivre pour apprendre de mes erreurs, puis apprendre de ce que j'ai besoin vraiment, réellement dans la vie, parce que plus que tu vis des échecs, plus que tu vis des choses comme malsaines ou whatever, c'est parce que ça fait une leçon de vie pour pas revivre ça plus tard. Puis je suis contente d'avoir vécu toutes ces choses-là quand j'étais jeune. Parce qu'aujourd'hui, j'ai enfin des amis sains, positifs. J'ai aussi un chum full sain, ma relation. Tu sais, j'ai jamais eu une relation aussi saine. Puis c'est la première fois de ma vie que j'ai une relation saine, puis je peux le dire. Puis je suis tellement contente parce que, genre, je voulais pas trop aborder ce sujet-là, mais moi mon chum, c'est vraiment une belle relation, puis j'ai jamais eu une relation saine, fait que moi, ça me fait du bien d'avoir quelqu'un qui m'encourage, parce que c'est ça, être quelqu'un de sain, autant qu'ami, autant qu'amour, famille. Les personnes qui t'aiment sont censées t'encourager, sont censées être là pour toi, être là pour t'aider si t'as des pétrins. Sont censés être là pour toi, puis moi, je peux dire que tout en ce moment, ma famille, mes amis que j'ai, puis ma relation que j'ai avec mon chum, tout ça, je l'ai, puis je me dis,
tout ce que j'ai vécu avant, c'est parce que justement, il y a quelque chose de meilleur qui s'en venait, puis tout ce que genre, j'ai en ce moment, c'est tout ce que la vie nous me réservait avant. Puis, vu que j'étais prête à avoir, justement, d'avoir fait du travail sur moi, parce que je me dis des fois, la vie nous envoie pas tout de suite parce qu'on n'est pas prête. Nous envoie pas tout de suite les bonnes choses parce qu'on n'est pas prête de les vivre, parce qu'on n'a pas assez travaillé sur nous, on n'a pas assez, genre, on est encore immature, genre. Fait que des fois, une fois que la vie voit que là, ok, tu veux travailler sur toi, ok, là, tu deviens mature, je te l'envoie, puis là, tu vas avoir quelque chose de bien dans ta vie. Puis c'est le même que tu réalises que, comme, ok, c'était une leçon de vie que j'ai eue, puis comme, c'est juste des échecs, puis il y avait une raison à tout ça, genre. Comme tu dis, rien n'arrive pour rien dans la vie. Moi, je crois beaucoup à l'univers, fait que, moi, je sais que il y avait des raisons à tout ça, puis c'est vraiment une leçon de vie. Puis aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de choses qui s'est passées, là aussi, là, genre, des situations, tout, puis j'étais comme, ok, c'était une leçon de vie, genre. À chaque fois que je dis ça, chaque fois qu'il y avait quelque chose, je suis comme, ok, ça, c'est une leçon de vie. Ça, Non, pour faire cause, c'est vis l'échec, pagaie, avance, mais le pagaie, c'est prends soin de ton mental. Puis arrête jamais, même quand t'es dans le bas. Jamais, puis le haut va arriver. C'est ça. Même si t'es dans le bas, continue, puis tu vas monter, tu vas monter, puis tu vas réussir, puis tu vas être fier de toi après. Fait que l'échelle qu'on parlait tantôt de marcher, c'est ça. Une escalier à la fois. On vient de passer le volet développement personnel, ce qui m'arrache le cœur parce que c'est le meilleur sujet, je trouve. On arrive dans celui de la prise de masse. Que lui aussi me pose des questions parce que, comme que j'ai dit dans le début de la vidéo, je suis pas dans ce monde-là, en guillemets. Donc, pour ceux qui vivent comme moi de la perte de poids, ben, ça va nous questionner un peu sur ce que toi tu vis. Donc, quel rôle jouent les croyances limitantes dans les sortants de la prise de masse par rapport à ton opinion à toi? Qu'est-ce que tu penses? Moi, je dirais que, honnêtement, les croyances limitantes, j'en ai encore aujourd'hui, tu sais. Puis dans mes débuts, j'en avais énormément parce que justement, genre, je me disais, je suis pas capable de faire ça, puis genre, je le ferai jamais. Puis tu sais, genre, quand, mettons, je suis pas motivée, là, en fait, quand j'ai pas de la discipline, parce que je dis ça à place de motivation, parce que la motivation, ça dure 2 jours, tandis qu'une discipline, quand t'es prêt à avoir une discipline, ça va durer longtemps, tu sais. Puis moi, au début, j'avais une motivation, justement, puis la motivation, genre, ça me faisait pas avancer. Puis comme, je me disais tant, ben là, j'ai pas envie d'y aller. Tout le monde, je vais pas avoir de résultat, c'est pas grave, je m'en fous, tout le monde, ça rien, je fasse ça. Puis genre, ces croyances limitantes-là m'ont empêché d'avancer, je te dirais. Genre, pendant un petit bout, là, genre, je me disais, tant, faut pas que j'écoute ça, j'y allais pareil, mais j'étais comme, je trouvais ça tough. Fait que j'avais tant des croyances limitantes, puis je sais que c'est parce que j'avais pas confiance en moi, je sais que parce que je commençais. Puis tu sais, quand j'en ai aujourd'hui, maintenant, là, ben tu sais, je dis aujourd'hui comme ça fait 1 an, mais bientôt, ça va faire 1 an que j'ai commencé à m'entraîner, justement, en janvier. Puis, j'en ai des fois encore là. Puis, tu sais, des fois, puis à la place de me dire, genre, ben non, ça sert à rien, là, genre, fuck off, j'arrête tout, genre. Je me dis, non, là, genre, je vais me donner un coup de pied dans le cul, je vais utiliser ma discipline, puis je vais être fière de moi de l'avoir faite. Puis, comme des fêtes, quand j'y vais, je suis fière de moi, puis je suis comme, wow, ça fait tellement du bien aussi, là. Quand je vais au gym, puis ça me tombe pas, là, ou parce que je me dis, je veux pas aussi, je veux pas ça, ben, comme, je suis comme, ça. Après ça, je suis vraiment libre avec moi-même. Puis, tu sais, souvent, ça m'arrive, là, tu sais, aussi, tu sais, à un moment donné, j'avais comme changé de job. Pendant 1 mois ou 2, j'avais arrêté de faire du développement personnel. Puis, j'allais pas super bien à cause de ce moment-là. Puis, j'ai vraiment comme arrêté de faire du développement personnel. Puis, je me disais, j'avais envie de recommencer le développement personnel. Puis, j'étais comme, ça sert à rien, de toute façon, je vais pas bien. Ça va faire quoi? Ça va rien faire. Ça change rien pour tout. Mais au contraire, quand j'ai recommencé, c'est faux. Parce que quand j'ai recommencé, je suis genre, oh mon Dieu, ça fait du bien. Pourquoi, genre, j'ai attendu aussi longtemps, genre. Puis je voyais toute la différence, genre, de l'avoir fait, puis pas l'avoir fait, parce que pour moi, ça a un gros impact dans ma vie. Fait que moi, les croyances limitantes, il y a un moment que ça me décourageait beaucoup, je les écoutais trop. Mais après ça, je me suis dit, ok, non, là, écoute pas ça, puis genre, pense à toi, puis qu'est-ce que tu veux vraiment, genre. Moi, c'est ça, je me prenais vraiment un temps avec moi-même encore là. Puis je me disais, genre, là, je vais retourner au gym, là, je veux bien manger, là, j'ai parti d'à quelque part, faut pas que je descende, puis que je retourne dans mon pattern d'avant, genre. Fait que, ouais. Les 2 dernières questions du podcast. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir un résultat puis au final d'être déçu car le progrès est plus souvent que prévu? Si oui, comment tu as géré cette déception-là? Ok. Ben moi, oui, c'est déjà arrivé dans mes débuts. Quand j'ai commencé à aller au gym, je voulais tous des résultats intensément. Puis j'en voyais pas. Puis j'étais comme, voyons, j'en vois pas. Puis ça me décevait beaucoup. Parce que j'étais comme, je vais tout le temps au gym.
Puis à un moment, j'y allais 6 jours semaine, puis là, je me disais, bah, c'est trop, là, genre, faut que je me repose, au moins je prends du repos, tu sais. Puis comme, justement, je pense que c'est parce que je me prenais pas assez, genre, de repos. Je prenais pas assez, genre, de temps pour me retrouver, genre, après avoir été au gym, dans le sens que, comme, genre, j'allais tout de suite au gym le lendemain. Mais c'est autant important d'avoir un repos. Mais comme, moi, honnêtement, ça m'a vraiment... Comment je faisais ça? Tu peux-tu juste répéter un bout de ta phrase? Parce que là, genre, cette phrase-là, on dirait que j'ai de la misère. Est-ce Parce que c'est juste... Ben, on va la décortiquer. Ouais, ça dérange Ça pas. t'est déjà arrivé de vouloir un résultat puis au final être déçu? Ouais, ça oui. À cause que le progrès il est plus lent que Ouais. prévu, puis que, genre, mettons, tu voulais avoir, genre, tel nombre de prises de masse, mais qu'au final, genre, t'étais comme à quelques... Ouais, c'est ça. Bref, j'éterniserai pas là-dessus. Mais, vu que t'as dit oui, comment t'as géré cette déception-là? Ben, moi, quand j'ai vu ça, quand que, oui, ça m'a déjà arrivé, puis j'ai été déçue, ce que j'ai fait, j'ai vraiment comme commencé à manger plus de protéines, de lipides. J'ai vraiment commencé à manger mes 3 repas vraiment parce que, genre, je jouais au yo-yo au début. Genre, je jouais au yo-yo, je mangeais mes repas, puis je sais comment je le faisais pas pour vrai. Puis j'ai vraiment commencé à arrêter d'aller, comme, mettons, chercher des fois du McDo. Ouais. Parce que des fois, ça m'arrivait encore. Puis j'ai vraiment commencé à manger mes 3 repas, mes 3 collations. J'ai commencé à aller au gym 3 jours semaine. Je me suis écoutée, j'ai écouté mon corps parce que mon corps me parlait beaucoup quand j'allais 6 jours, 4 jours, 5 jours. Ouais. J'étais fatiguée, j'étais brûlée. Puis j'avais de la misère à faire mes journées après parce que j'étais tellement brûlée, genre. Puis j'ai vraiment commencé aussi à me dire que pour avoir les résultats que je veux, je dois vraiment avoir une discipline. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à avoir ma discipline parce que j'avais ma motivation. Parce que ma motivation pour avoir ma discipline, puis ma prise de masse, c'est vraiment d'aller au gym, manger bien, puis faire des développements personnels sur moi aussi parce que ça m'a aidé à travailler sur moi puis me sentir bien aussi. Fait que moi, c'est tout ça qui m'a aidé à revenir en arrière dans ce temps-là puis me dire, tu sais, en ce moment, j'ai pas le résultat qu'il faut, mais il y a une raison à tout ça, genre. C'est parce qu'il y a d'autres choses que je fais passer. Comme mes poids, je les levais pas souvent, tu sais. Genre, des fois, je pouvais faire plus fort, je le faisais pas. J'allais pas jusqu'à l'échec. Puis là, maintenant, je le fais. Je ressens déjà plus de résultats. Fait que tout ça pour dire que pour moi, je pense que j'avais besoin, quand j'ai eu cette déception-là, d'ouvrir mes yeux puis comme voir que j'en donnais pas assez pour mes résultats. Fait que ouais. D'accord. J'ai une question surprise pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à la Daphné d'avant? Ok. Honnêtement, ça serait devant moi en ce moment, je dirais arrête de te bloquer pour des gens que tu connais même pas, puis qu'il y a des gens qui se foutent de toi tout court, même si c'est des proches ou whatever, parce que des fois c'est comme du monde un peu hypocrite dans ta vie. Puis arrête de tout le temps te bloquer. C'est ça, te bloquer parce que tu veux commencer quelque chose. Fais-le pour toi, puis fais-le pas pour les autres, puis arrête de penser que les autres vont te juger, puis qu'à cause de ça, t'avances pas, genre. Parce que c'est pas comme ça que tu vas avancer dans la vie. Si tu veux des choses qui arrivent, tu dois le faire pour toi et non pour ce que les autres veulent penser de toi. Parce que tu dis à chaque fois, ah, ça, cette fois-là, ben là, si puis cette personne-là va penser que je suis pas capable. Ah, cette personne-là va dire que j'ai pas, c'est fucké que je fasse ça, tu sais, je suis pas faite pour moi. Non, on s'en fout de la vie des autres. Tu fais ta vie en fonction de toi-même, puis aie confiance en toi, genre, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Puis tu peux aller loin avec la meilleure version de toi-même si tu fais du travail sur toi, puis que tu te mets vraiment en priorité, ouais. Vraiment, parce que je vais vous dire une chose, mon plus gros défaut, ça a été d'avoir peur des jugements des autres pendant très longtemps. Puis pendant très longtemps, je me suis bloquée à cause de tout ça. Puis je vous le dis, s'il y a du monde comme moi qui était comme moi avant ou qui sont comme ça, honnêtement, arrêtez ça tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de faire ça. J'ai fait du travail sur moi, justement. Qu'est-ce qui m'a aidé, c'est le développement personnel. Puis ça aide énormément. Puis ça a vraiment aidé, justement, à arrêter de pas avancer. Parce que si tu continues toujours à chaque fois de te dire je vais pas le faire parce que cette personne-là va faire ça. Ou si c'est quelqu'un de ton entourage que tu penses qu'il va pas aimer ça, c'est parce que c'est pas quelqu'un de bien pour toi. Parce que t'es pas censé ressentir ça. T'es pas censé de te dire hey boy, cette personne-là, je suis pas sûre qu'elle va accepter que je fasse ça. Ah, je suis pas sûre, tu sais, qu'elle va me trouver bonne. Je suis pas parce que c'est quelqu'un qui est pas fait pour toi. Je vais vous le dire, là. Ben, franchement, si vous avez peur de la réaction de vos proches ou de votre famille ou de n'importe quoi, c'est pas une bonne relation pour toi. C'est pas quelqu'un de bien pour toi. Puis tu peux pas t'arrêter pour les autres. Tu le fais vraiment pour toi. Tu t'écoutes, puis après ça, tu vas être fier de toi. Moi, je vous le dis, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce qu'aujourd'hui, comme je dis,
je vis ma best life. J'ai jamais été autant heureuse en 20 ans. J'ai jamais eu confiance en moi. C'est la première fois que j'ai eu confiance en moi en 5 ans. Parce que ça a pris 5 ans avant que j'aurais confiance en moi. Puis maintenant, je peux enfin dire que je me trouve belle. Je suis fière de moi. Puis j'ai travaillé sur moi tout ça. Fait que ça vient pas tout seul. Là. C'est tu dois travailler sur toi. Tu dois faire les efforts qu'il faut. Puis tu dois vraiment te prioriser. Puis arrêter de te concentrer sur les autres. Parce que des fois, les autres, on pense qu'ils vont nous juger. On pense des choses. Puis finalement, genre, ils s'en foutent, là. Genre, on pense tellement trop loin des fois dans notre tête, genre. Puis finalement, les gens sont comme, ils savent même pas ton existence, genre. C'est pas méchant, mais des fois, c'est juste ça, là, tu sais. Ouais. Puis c'est ça. Fait que comme je vous dis, c'est important de vous entourer avec des bonnes personnes saines, des personnes positives pour réussir dans la vie si tu veux aller loin, puis te faire encourager, puis justement avoir des bonnes personnes qui t'encouragent, pas du monde qui te défavorise, qui te décourage, qui te rabaisse. Ça, c'est non. OK, enlevez ça tout de suite de votre vie. Fait que ça pour dire que c'est ça, écoutez-vous, puis j'espère que mes conseils vont vous avoir aidé parce qu'honnêtement, moi, tout ça, ça m'a aidé, puis ça m'a aidé à changer sur moi-même. Ouais. Je suis plus la même qu'avant du tout. Aujourd'hui, excuse-moi, si j'aurais été la même qu'avant, jamais j'aurais été capable de parler aujourd'hui en podcast, puis publier ça et tout avec Meg, puis jamais je ferais qu'est-ce que je fais en ce moment, poster des stories des fois que je parle, des fois des... Puis genre justement, je veux être inspirant pour les autres, je veux aider les autres. Puis j'espère que ça va vous aider parce que c'est mon but de vous aider. Pour devenir ma version de vous-même comme moi j'ai réussi. J'aime ça. C'est déjà la fin de l'épisode 1 du podcast. Merci encore d'avoir dit merci puis de t'ouvrir comme ça aux personnes. Ça me fait plaisir. Puis j'espère que ça va aider beaucoup de gens. Ça fait vraiment du bien. Si vous avez si vous avez aimé, likez, commentez et partagez. Puis on se revoit à l'épisode 2. Puis si jamais vous avez des questions ou genre comment j'ai vraiment réussi mon parcours, mon Instagram. N'hésitez pas, c'est ça, à venir m'écrire, à laisser mon Instagram, ça me fait plaisir de vous donner des trucs, des conseils puis vous aider. Enfin, j'ai jamais énormément aidé les gens dans ma vie. Fait que c'est ça. Donc, à la prochaine. Bye!